Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour, démarrons cette revue avec l'hebdomadaire Matin Équatorial qui s'est penché sur la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Le journal y voit beaucoup d'annonces mais peu d'effets. Dans un article titré « Francis Keya et son serpent de mer », le journal évoque la forte activité dans les réseaux sociaux du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance ces derniers temps, qui annonce des nouvelles initiatives au sujet des détournements des deniers publics. Le ministre Keya parle de révélation de plusieurs cas de détournement des deniers publics perpétrés ces derniers temps au sommet de l'État. Le ministre prévient que tous les coupables seront soumis à la rigueur de la justice. Le journal note que le ministre s'est réservé de révéler de quel cas de détournement il s'agit. Le journal rappelle tout de même que les annonces du ministre interviennent près de 5 mois après que la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a lancé le 17 mars dernier l'audit de 42 administrations dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics. De l'autre côté, on parle du remboursement des épargnants de la Poste Banque. Gabon Matin nous apprenait que le liquidateur ne rassure pas. Selon le journal, le processus conduisant à la création d'un nouvel établissement de microfinance, Poste Finance, sous les cendres de la Poste Banque, devrait être clos dès décembre prochain. Du moins, à en croire le liquidateur appelé à mener des réformes au sein de la Poste SA. Mais cette perspective est loin d'apporter du baume au cœur des 5 985 épargnants, totalisant un dépôt de 69 milliards de francs CFA en l'absence d'une indication sur le remboursement de leurs avoirs. En politique, le Douk s'est intéressé à la sortie de Jean-Gaspard Ntoutoumai qui, selon le journal, flingue ses camarades de l'opposition. Jean-Gaspard Ntoutoumai, cité par le journal, a déclaré, et je cite, « Nous devons faire attention aux anciens pédégistes qui sont beaucoup plus des mécontents que des opposants ». Fin de citation. Pour le journal, l'héritier d'Amo s'en prend à tous ces barons du PDG qui ont transhumé dans l'opposition. Le journal cite nommément Jean-François Ntoutoumemane, Paulette Missambo, Zachary Miboto, Casimir Oyemba, Alexandre Barreau-Chambrier, Guinzou Bandama, Jean Ping qui sont désormais servis. Des propos qui viennent déconstruire les hallucinations de l'opposition pour 2023, affirme le journal. L'hebdomadaire Écho du Nord, lui, a mitraillé à l'arme lourde l'office d'Ayanabo, Mathias Otunga Osibadjo. Il titre cette racaille indésirable. L'audio de Mathias Otunga qui a circulé sur les réseaux sociaux dans lequel il instruisait les militants du PDG de Okonja de retenir leurs troupes au passage d'Alexandre Barreau-Chambrier amène le journal à le qualifier de chef de gang. Il donne des mots d'ordre pour empêcher les natifs d'Okonja de répondre à l'appel du président du RPM. Le ministre de la décentralisation est décrit comme une personne qui n'a pas du tout bonne presse, même dans son village d'Ayanabo, où à 16 heures perdues, il vend des bédoums. Il a fait incarcérer des jeunes compatriotes qui ont eu le courage de l'affronter. Parmi ces jeunes, Willy Ontia, qu'il cherche toujours à démolir, selon le journal, qui le peint comme un personnage très dangereux. L'autre hebdomadaire, l'Aube, revient sur les violences post-électorales et titre « Dangereuse impasse » entre un pouvoir incapable d'acter le bien-être du peuple, une opposition complètement aphone face aux souffrances des populations. Ali Bongo et Jean Ping se sont neutralisés. Conséquence, au mieux, tout ou presque ne fonctionne comme souhaité. Pire, le pays est sur une pente déclinante. Dans l'un ou l'autre cas, tout ne tient qu'à un fil. Le Mbandja a également évoqué ce qu'il appelle le deuxième coup d'état électoral du dictateur émergent. 5 ans après, son péché mignon, le Minal, c'était bien sa une. Ali Bongo et son monde, affirme le journal, se souvenaient du grand exploit qu'ils avaient réalisé à l'époque, confisquer le pouvoir après une campagne électorale ponctuée de mensonges. À maintenant 12 ans de régime d'Ali Bongo, les Gabonais croient avoir pactisé avec le diable. Le Gabon se trouve au creux de la vague. Bientôt, de nombreux Gabonais vont encore embrasser le chômage, dit le journal. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir.